Ok, donc on va terminer le. Vous savez, on avait commencé à parler de notre but sur la terre. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et dimanche dernier, on n'avait pas continué là-dessus, on avait parlé d'autre chose. Donc on va terminer. Enfin, dimanche dernier, on avait plus discuté que. Donc on va terminer cette petite exhortation sur notre but sur la terre. Nous devons donc comprendre que nous sommes sur la terre pour un objectif. On n'est pas là pour, je sais pas, on se réveille et puis on dort, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a un objectif, il y a un but. Donc Dieu a placé Adam dans le jardin, on avait dit pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu nous crée et Dieu nous responsabilise. Et dans la Bible, on avait parlé de, je ne sais pas si on avait parlé de Joseph et de David. Je ne sais pas si. David qui a dit me voici. Hein? Si ou non, on en a parlé. Si. Je pense qu'on avait vu ça déjà. Que David qui dit me voici. Et donc ça a été la porte ouverte pour entrer dans le plan de Dieu. On avait dit que David a dit à son père Isaïe me voici. Et donc il est allé, la Bible dit de bon matin. Donc son père lui a dit va donner à manger à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Et pourtant, parmi ses frères, il y avait Eliab qui ne l'aimait pas. D'accord? Et bon, alors, les commentateurs disent que pratiquement tous ses frères ne l'aimaient pas. Parce que, bon, ça c'est des suppositions, moi j'y crois pas, mais certains disent que David était né d'une autre femme. Donc, c'est juste une parenthèse, hein, c'est pas très, très important. Mais donc, ses frères ne l'aimaient pas. Mais son père lui dit, David, il y a tes frères qui sont sur le champ de bataille, va leur donner à manger. Qu'est-ce que David fait? Il dit, me voici. Alors, on avait dit que David dit, me voici, mais on ne sait pas en réalité s'il le fait par contrainte ou s'il le fait avec joie. Mais ce qui nous montre qu'il le fait avec joie, c'est que David, le matin, prend l'initiative. La Bible dit qu'il a pris les brebis, il les a confiées à un gardien pour se rendre là où son père lui demandait de se rendre. C'était pour faire quoi? Aller nourrir ses frères, à donner, à apporter à manger à ses frères. Amen. Et de rapporter des bonnes nouvelles. Donc, on voit que c'est là l'élément déclencheur. Et on avait dit que nous rentrons dans le plan de Dieu quand nous disons me voici, mais quand nous le disons avec bon cœur. Ce qui montre que David l'a fait avec bon cœur, c'est qu'il a pris, c'est pas son père qui lui a dit, mais lui-même, il a pris l'initiative de confier, la Bible dit de très bon matin, de confier ses brebis à un gardien et de faire ce que son papa lui avait demandé. Donc, il pouvait dire, mais mes frères ne m'aiment pas, en plus là-bas c'est dangereux, papa, je vais aller seul. David était jeune, hein. Attention, il était très jeune. Et donc, il est parti, et en y allant, il est rentré dans le plan de Dieu, puisque c'est là qu'il a rencontré Goliath et qu'il a gagné contre Goliath. Amen. Donc, on avait dit que si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, parce que, justement, on avait parlé de destinée. Hein, on entend beaucoup ce mot ces derniers temps. Là, ma destinée, ma destinée, ma destinée. Oui, écoute, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux rentrer dans ta destinée, sois obéissant et sois disponible même pour ceux qui ne t'aiment pas. C'est ce que David a fait. Et on avait pris l'exemple encore de Joseph. Joseph, c'est la même chose. Son papa lui dit, écoute, va donner à manger à tes frères. Et on avait vu dans Genèse 37 que Joseph, âgé de 17 ans, donc son père lui avait fait une tunique et ses frères ne l'aimaient pas. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. On l'avait lu. Ses frères ne l'aimaient pas parce qu'il était préféré de son père. Et il le savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais son père lui dit, Joseph, il dit, me voici. Va donner à manger à tes frères. Il y va. Et encore une fois, dans la vie de Joseph, ce qui nous montre que Joseph y allait de bon cœur, c'est qu'il arrive sur la route, il ne voit pas ses frères, il pourrait dire, bon, je retourne. Ouais, et puis il vient de dire, papa, je ne les ai pas vus. Mais au fond du cœur, il sait que moi, je n'ai pas envie de les voir parce qu'ils ne m'aiment pas. Mais il arrive quelque part, il ne les trouve pas. Il voit quelqu'un, il leur demande, est-ce que vous avez vu des bergers? Et donc, cette personne le renseigne et il continue la marche pour les poursuivre. Pour faire quoi? Les nourrir, leur donner à manger, prendre soin de ceux qui ne l'aiment pas. Amen. Notre bénédiction est sur la route de ceux qui ne nous aiment pas. Amen, amen, amen.
Ah, ça, c'est pas très gai, hein, comme nouvelle. Hein. Ceux qui ne m'aiment pas, aïe. Jésus savait que les gens ne l'aimeraient pas. Il savait que les gens le crucifieraient. Mais il s'est fait homme. On l'a lu dans Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié, il s'est rabaissé. Il savait que les gens qu'il nourrirait le crucifieraient. Mais il n'a pas dit, bon, comme je sais qu'ils vont me faire du mal, je ne vais pas y aller. Mais la Bible dit qu'il a été souverainement élevé. À la suite de quoi? D'avoir été crucifié par qui? Par les gens qui ont préféré Barabbas qu'à Jésus. La foule que Jésus a nourrie a préféré Barabbas. Amen, amen, amen. Parce que si Dieu te fait rentrer, bon, j'utilise ce terme puisque tout le monde veut l'utiliser, je crois qu'on va bien mieux se comprendre. Si Dieu te fait rentrer dans ta destinée, entre guillemets, puisque aujourd'hui quand les gens parlent de destinée, ils voient l'élévation. Moi, ma destinée elle est au ciel. Je suis destiné à ressembler à Jésus-Christ. Amen, amen. Et Dieu me conduit dans ses plans. Et je sais que ses plans sont merveilleux. C'est tout ce que je sais. Donc je ne cours pas derrière quoi que ce soit. Je vis le temps présent comme Dieu le veut. Amen, amen. Donc si Dieu t'élève pour entrer dans ta destinée, entre guillemets, eh bien, s'il n'y a pas d'amour pour les autres, s'il n'y a pas d'humilité, tu vas être une source de destruction pour les gens. Donc ce que Dieu va faire, c'est d'abord qu'on ait un cœur d'amour pour les autres. Un cœur comme David. Vous voyez, David devient roi, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne, je l'ai déjà dit la dernière fois, il pardonne à Abner. Est-ce que vous connaissez Abner, franchement? Abner a donné sa vie à poursuivre David pour le tuer, toute sa vie. Alors, je ne vais pas poser la question. Pour que ce soit plus explicite, comment je peux... Quel président je peux prendre ou quel pays pour pas trop qu'on ait des problèmes, mais on va prendre le Gondwana. C'est Gondwana, hein, c'est ça. Alors, on va prendre un président. On va prendre un exemple tout simple ici. Je viens du Congo. J'ai vécu la guerre, j'ai connu la guerre. Alors, pendant la guerre, j'ai un cousin qui s'est fait tuer, qui était chef rebelle. Mais avant qu'il se fasse tuer, il a été poursuivi. Alors, les personnes qui l'ont poursuivi, l'ont assassiné, ces personnes sont encore en vie. Et donc, le petit frère à mon cousin, quand on s'est revus, il était tellement en colère, il a cherché où son cousin était enterré, il n'a pas trouvé, mais il dit, moi je vais venger mon frère. Là, la guerre est terminée là. Mais il dit, je vais venger mon frère. Je vais faire, même si je dois faire de la politique, mais je dois faire la politique pour venger mon frère. Amen. Ok. Quand je suis arrivé en France, j'ai expliqué à la cousine donc, qui est ici en France que son frère, voilà ce qui s'est passé, tout ça. Elle a piqué une crise. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. C'est même elle qui nous a offert les alliances, nos alliances pour notre mariage. Mais on n'a plus de nouvelles parce que quand on a abordé ce sujet-là, c'était très compliqué. Donc, bref, mais ce cousin-là dit, je vais faire même de la politique pour me venger. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire qu'il estime, il a besoin d'élévation pour prendre vengeance. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir faire de la politique. Nous, on va voter pour lui. Mais le fond de son cœur, quand il sera président, il commence à poursuivre les gens. Règlement de compte. Mais ça finira jamais. Si toi, tu poursuis les gens, d'autres aussi, que tu as poursuivis, leurs familles vont aussi poursuivre. Ça finira jamais. Et donc, souvent, quand nous crions, Seigneur, je veux rentrer dans ma destinée, dans ma bénédiction, j'attends l'élévation. En fait, c'est comme si entrer dans l'élévation va être une vengeance pour d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ceux qui ont dit que je ne réussirai jamais.
pour ceux qui ont dit que j'échouerai. Et donc, Dieu regarde la motivation. Et beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'au niveau de la motivation, il y a un problème. Or, Dieu veut que nous puissions grandir, être élevés pour sa gloire. Mais comment sa gloire va être manifestée? C'est en disant à celui qui nous a rabaissés, Jésus t'aime. Tu as vu, malgré ce qui s'est passé, regarde ce qu'il a fait de moi. C'est ce qu'il veut faire de toi aussi. Donc, c'est la situation de David avec Abner. Abner a passé sa vie à poursuivre David. Abner, c'était le chef de l'armée de qui? De qui? De Saül. Donc, chez nous, au Congo, on va dire le chef d'état-major. Hein? Je pense que ça doit correspondre. Et quand David devient roi, il fait la paix avec quelqu'un qui l'a poursuivi toute. C'est-à-dire que David a dormi dans des grottes. On a lu un psaume ici, là, où David parle de la fosse. C'est-à-dire que tu as perdu des années de vie. Et tu vois cette personne, quand tu es maintenant au pouvoir, tu l'invites, tu manges avec elle, et tu lui dis, va en paix. Amen. Vous voyez que Dieu travaille en cœur avant de l'élever. Amen, amen. Alors, là, on pourrait dire, oui, David a fait ça juste parce qu'il a besoin de Abner, parce que c'est un chef militaire, comme dans nos pays, des fois, l'ex-rebelle, on va le prendre dans l'armée, il va devenir un ministre. On pourrait dire ça. Mais regardez ce qui suit. Quand le chef de l'armée de David, qui s'appelle Joab, va apprendre que David a fait la paix avec Abner, Joab va dire, mais attends, David. Bon, ça c'est moi qui raisonne, puisqu'il ne l'a pas dit à David, mais dans son raisonnement, on peut le sous-entendre comme ça. Il dit, attends, on a galéré pendant des années, toi et moi, à dormir dans des cavernes, à cause de Joab, à cause d'Abner. Ah, merci, il y en a qui suivent. Et toi, tu fais la paix avec lui maintenant que nous avons le pouvoir. Mais non, attends. Maintenant que nous avons la radio, la télé, l'aéroport, maintenant que nous avons les relations avec l'international, et toi, tu laisses ce monsieur-là partir. Non. Et Joab a fait quoi? Il a poursuivi Abner. En faisant semblant de discuter avec lui, il a tué Abner. Mais quelque part, la Bible nous dit aussi qu'il avait vengé son frère, puisque Abner avait tué son frère. D'accord? Et qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David a fait? David, quand il a appris cela, il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Comment tu as versé un sang innocent? Quand la paix est faite, le reste est oublié. Est-ce que vous comprenez ça? David parle du sang de Abner comme un sang innocent. Abner qui a fait beaucoup de mal, il a tué des prêtres à cause de David. Il a tué pas mal de gens. David dit, comment tu as versé le sang d'un innocent? Pourquoi? Parce que David avait fait la paix avec lui. Quand vous vous réconciliez avec quelqu'un, que la réconciliation soit vraie, complète et totale. Amen, 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 amen. Vous voyez le cœur de David. Et il dit, je décrète un deuil national. Pour qui? Pour mon ennemi, celui qui était mon ennemi. Deuil national en Israël. Ça ne s'est pas arrêté là. À la mort de David, David dit à Salomon, tu vois Joab, chef de l'armée, celui qui a servi auprès de moi, il a fait couler le sang innocent. Tu ne le laisseras pas partir comme ça en paix, parce qu'il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Waouh! Aimer son ennemi jusqu'à ce point, c'est ça le pardon de Dieu. Quand Dieu nous pardonne, il nous aime d'un amour infini. Il efface tout péché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, on voit que nous avons tous un objectif sur la terre. Mais attention que notre objectif sur la terre soit en lien avec ce que Dieu attend de nous. Ne te fais pas tes propres objectifs. Mets-toi dans la présence de Dieu qui dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi, pour que tu aies de l'espérance et de l'avenir, et que tu rentres dans ces plans-là. Amen. On a chanté, quel ami fidèle et tendre. Il n'abandonne pas le projet qu'il a conçu pour toi. Même quand tu peux croire qu'il l'a abandonné, il ne l'abandonne pas. Est-ce que vous comprenez ça?
il est fidèle, mais il est aussi tendre. Donc, il est patient envers nous. Il nous supporte dans nos faiblesses pour nous amener là où il attend, là où il a prévu nous emmener. Alors, donc, c'est ce qu'on avait dit un peu sur Joseph et David. Et on avait dit que Joseph, qui a pardonné ses frères, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ses frères l'ont vendu, mais il arrive en Égypte, ses frères disent, « Ah, mais on t'a vendu, vraiment, pardon. » Il dit, « Non, c'est pas vous, c'est pour que. » Alléluia. Vous soyez sauvés. C'est Dieu qui a utilisé ce moyen pour que vous soyez sauvés. Donc, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui est passé par vous. C'est quelqu'un qui a pardonné. Mais imaginez, Joseph roi en Égypte, franchement. Mais il est mis en prison. Il dit, combien d'années j'ai perdu? J'ai fait la prison. Vous aussi, vous allez goûter la prison. Vous allez voir ce que ça fait de vendre quelqu'un. Et il pourrait trouver un passage dans la Bible pour dire, œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu as semé, tu dois le récolter. Donc nous, on va chercher un passage dans le Nouveau Testament. Ce qu'un homme va semer, il doit le récolter. Eh bien, vas-y en prison, parce que vous m'avez vendu. Mais Joseph dit, non, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Par ce moyen-là. Amen. Tu veux être élevé? Laisse Dieu transformer ton cœur. Tu veux rentrer dans le plan de Dieu? Laisse Dieu transformer ton cœur. Et comment Dieu transforme notre cœur? C'est par les épreuves. Puisque l'épreuve va te donner de jauger où tu en es. J'en en parlais hier. Hein? La situation, le conflit, va savoir où tu en es. Tu t'énerves là, je m'énerve encore. Ah, je croyais que je t'ai délivré. Moi qui prêche le pardon, la patience, ça bouillonne là. Et donc tu te mets dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, brise-moi encore. Parce que je viens de voir que je ne suis pas assez brisé. Et donc Dieu va faire le travail de brisement. Maintenant, il va encore envoyer quelqu'un pour t'énerver. Pour voir maintenant où tu en es par rapport au brisement. Il va t'envoyer un moment de sécheresse pour voir si la foi que tu as demandée, si maintenant tu peux l'appliquer. Est-ce que vous comprenez ça? Seigneur, je serai fidèle. Je ne t'abandonnerai jamais. Et boum, tu as un problème. Maintenant, on vient là, dans le problème, on te dit, regarde, tu vois, Dieu te dit ça, mais fais pas ça. Fais ça. Et maintenant, Dieu regarde la fidélité. Est-ce que tu vas être fidèle? Tu as demandé à Dieu de te donner la fidélité. Maintenant, Dieu veut juste te montrer un élément de ta vie pour savoir si tu es fidèle ou pas encore. Amen, amen. Ok. Donc, Genèse 37. Je vais lire, je vais être rapide. Je ne vais vraiment pas rester longtemps. Je vais vous montrer 3 aspects. Genèse 37. Verset 5. Genèse 37, verset 5. On va lire le verset 5 et le verset jusqu'au verset 7. Alors non, on va continuer même plus loin, jusqu'au verset 8. Si quelqu'un veut lire, je lis la parole. Enfin, quelqu'un veut lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Genèse, chapitre 37, on commence à partir du verset 5. Je te dirai où il faut t'arrêter. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?
Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Amen. On peut juste s'arrêter là. Amen. Il répondit, me voici. Donc ça, c'est la fin, me voici, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc après, il est parti. Amen. Mais vous voyez qu'avant ça, il a eu des songes qu'il a expliqués à ses frères et ça a provoqué quoi? De la jalousie et de la haine. Même son père lui a dit, est-ce que tu régneras sur nous? Tu régneras sur tes frères. Sachant qu'il est le plus jeune, enfin, il est parmi les plus jeunes, donc il n'a pas à régner sur les autres. Mais ça, c'est le choix des hommes. Ça, c'est la décision des hommes. Ce n'est pas la décision de Dieu. Amen. Donc, Joseph eut un songe. Qui lui a parlé dans ce songe? C'est Dieu. Amen. Hein? C'est Dieu qui l'a parlé, celui qui n'était pas aimé. La haine des gens ne change en rien ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous nous focalisons sur ce que les gens pensent de nous et c'est ça qui nous encourage. Quand tout le monde t'aime, quand tout le monde t'accepte, quand tout le monde croit ce que tu fais, tu te sens mieux, tu te sens encouragé. Quand on ne nous aime pas, on déprime. Mais c'est naturel, c'est normal. Mais pour Dieu, ça ne change rien au choix qu'il a fait dans nos vies. Amen, amen. Il y a un chant qui dit Atabafingi, Atabacholi, Nakolanda Yesu, Atabacholi, Nakolanda Yesu, Nakolanda Yesu. Voilà, Nakolanda Yesu. Atababeti, Nakolanda. Vous êtes sûr? Amen. Faisons attention quand nous chantons certains chants. Parce que ce que tu dis, Dieu va emmener une situation pour que tu le vives. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que ce que tu chantes devienne pratique. Donc, Joseph est abandonné, haï par ses frères, mais Dieu lui donne un songe. Dieu peut te parler même si le pasteur ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, Jacob est le prophète, on va dire. Il est le pasteur, il est le prophète. Parce que nous, quand on lit comme ça, on dit « Oh, Jacob, c'était juste un père ». Non, c'était le patriarche, c'était le prophète. C'est-à-dire que c'était, on va dire, celui qui représentait Dieu dans la famille. D'ailleurs, il s'appelle Israël. Là, à ce moment-là, il s'appelle Israël. Mais même quand Jacob doute de Joseph, Dieu parle à Joseph par un songe. Je suis sûr que, tel que nous sommes là, Dieu nous a déjà parlé par des songes. C'est pour cela que j'insiste pour nous dire que Dieu nous parle tous. Dieu ne parle pas, même dans les songes, Dieu vous parle. Est-ce que vous comprenez ça? Mais soyez attentifs. Vous allez voir là où ça va vous emmener. Attendez, je vais juste... je pense à quelque chose que j'ai envie de voir, si c'est vraiment ça. Je viens tout juste d'y penser. Alors, quant à son père, ok, d'accord. Donc, Joseph reçoit un songe, mais il ne néglige pas ce songe. C'est là que tout commence. Beaucoup de personnes reçoivent des songes où Dieu leur parle, mais ils négligent. Donc, la première chose que Dieu fait dans la vie de Joseph, c'est quoi? C'est de lui parler par des songes. Et Joseph ne néglige pas ce songe-là. Comment on le sait, nous, qu'il ne néglige pas ce songe? Parce qu'il le raconte. Alors, il y a certains qui prennent ce verset, qui disent, tu vois, quand Dieu te parle, ne dis pas, sinon... Ok, oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses, il ne faut pas le dire. Mais si Joseph ne l'avait pas dit, notre manière de prêcher aurait peut-être changé. Ça n'aurait peut-être pas eu le même sens que ça aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc, Joseph dit à ses frères, mais ses frères lui font la guerre à cause de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit vient de Dieu. Mais malgré ça, Joseph ne renonce pas au don que Dieu lui a fait, puisque la Bible nous dit qu'il eut encore un autre songe. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu un autre songe? Il n'a pas dit, eh bien, Seigneur, la dernière fois que j'ai dit, on m'a fait la guerre. Moi, j'ai envie d'être aimé. Seigneur, moi, je ne veux pas tes problèmes. Tu vois, nous, on est une famille. On est soudés, Seigneur. On s'aime tellement, Seigneur. Tu vois, on est de mères différentes, mais on a un Père qui nous a rassemblés. La dernière fois que j'ai dit ce que tu m'as dit, ça crée des problèmes dans la famille. Seigneur, je ne veux pas parler maintenant. Je préfère le garder pour moi. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Il s'est levé, malgré ce qu'il a connu comme rejet, il a redit ce que Dieu lui a dit. Comment tu te positionnes quand Dieu te dit de dire quelque chose? Est-ce que ton désir, c'est juste d'être accepté des hommes ou de dire, même si je suis haï, ataba fingi, ataba boaki, moi je continue à parler de Jésus. Alléluia. Je continue à considérer ce que Dieu me dit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous allez vous dire, ben, un pasteur qui parle comme ça. Grandir avec Dieu, écoutez bien, grandir avec Dieu, écouter Dieu, comprendre Dieu, peut t'emmener à être en conflit avec ton pasteur. Si il ne se laisse pas conduire par Dieu, s'il ne crucifie pas sa chair. Mais j'espère que je parle à de personnes matures. Parce que je ne suis pas en train de parler de faire des bêtises et après dire non, Dieu a dit de faire des bêtises. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, vous n'avez pas compris. Hein? Tu as compris? Non, vous n'avez pas compris. Ok. Plus Salomé va grandir, mieux elle va comprendre les choses et elle pourra me reprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je ferai certaines choses, mais d'ailleurs elle l'a fait, un jour j'étais assis sur la table basse, elle dit papa, on ne s'assied pas là. Alors on se dit, oh, attends, oh, moi je suis le père quand même. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et bien là, on commence à taper à côté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Donc j'ai besoin d'être humble pour dire, ah ben oui, non, mais on ne fait pas ça. C'est ce que je lui ai appris. Donc, quand tu vas commencer à entendre Dieu, je dis bien entendre Dieu, je ne dis pas entendre ses pensées propres. Entendre Dieu, grandir avec Dieu, entendre Dieu sur la base de la parole. Tu peux me dire quelque chose qui est selon Dieu, mais si je ne suis pas spirituel ou si je ne suis pas humble, nous pouvons être en conflit. Dieu parle à Samuel. Je l'ai expliqué déjà, je ne sais plus quand. Dieu parle à Samuel. Samuel, la Bible dit qu'il était dans le temple, auprès d'Élie, et Dieu saute Élie. Dieu parle à Samuel et il dit, maintenant ce que je t'ai dit, il va le dire à Élie. Mais ce n'était pas des paroles de bénédiction ou de gloire. C'était une sentence que Dieu prenait sur la maison d'Élie. Mais c'est passé par qui? Par Samuel. Amen, amen. Donc, entendre Dieu, c'est aussi à un moment donné se positionner et dire, Seigneur, je te fais confiance. Parce que tu m'as parlé. Vous savez, si je ne... Comment dire ça? Si je ne mettais pas à un moment donné, moi, personnel, ça c'est personnel, c'est mon témoignage à moi. Hein? Donc prenez pas comme une doctrine, hein, mais prenez comme un témoignage. Si je ne m'étais pas opposé à certains hommes de Dieu, qui sont plus spirituels, qui sont des hommes de Dieu, qui sont des pasteurs, que Dieu a utilisés, Dieu les a aussi utilisés dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans un domaine bien précis du travail que je cherchais, si je ne m'étais pas opposé à eux, eh ben, je n'allais pas travailler là où je travaille aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça?
J'ai dit non, moi Dieu ne m'a pas dit ça. Mais non, il faut que tu fasses ça. Non, moi Dieu ne m'a pas dit ça. Ah ben lui, il n'écoute pas. Mais non, mais j'écoute pas parce que Dieu, dans cette situation-là, Dieu ne m'a pas... Dans d'autres, oui. Mais dans celle-ci, Dieu ne m'a pas dit ça. Donc, ça me crée des problèmes, mais c'est comme ça. Parce qu'il faut que je discerne dans le pasteur qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Si vous n'apprenez pas à discerner dans ce que je dis, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de moi-même, vous pouvez passer à côté du plan de votre vie. Mais pour pouvoir discerner, il faut vous bâtir une relation avec Dieu. Apprendre à écouter Dieu. Amen, 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 amen. C'est pas mauvais d'attendre une orientation d'un pasteur ou d'un plus âgé, de quelqu'un qui a de l'expérience. C'est une bonne chose. Mais l'exemple, le témoignage qu'on nous donne, il faut l'amener dans la présence de Dieu, dire Seigneur, regarde ce qu'on m'a conseillé. Regarde ce que ton serviteur m'a conseillé. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Donne-moi un signe. Alléluia. Donc, Joseph ne néglige pas le don. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas lire les passages, sinon ça prend trop de temps. Comme il n'a pas négligé le don de songe, Joseph arrive en prison. Donc, il est vendu, il est en prison. Et il y a deux personnes qui font quoi? Qui font des songes. Est-ce que c'est Joseph qui est arrivé en prison? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en prison? Est-ce que vous connaissez? Tout le monde sait, parce qu'on dirait que... Tout le monde sait ce qui s'est passé en prison avec Joseph? Oui? Il y a... Voilà. Donc, amen, amen. Tout le monde connaît, hein? En prison, Joseph a interprété des songes. Deux personnes, le panetier et les chansons. D'accord? Du roi. Donc, c'est des personnes qui travaillaient auprès du roi. Un qui apporte le pain, l'autre qui apporte le vin. C'est une préfiguration aussi du corps de Christ et du sang de Christ. D'accord? Donc, le panetier est exécuté. Les chansons qui donnent le sang, enfin le sang, qui donnent le vin, il est restauré dans ses fonctions auprès de Pharaon, d'après l'interprétation que Joseph avait donnée des rêves, des songes. Mais ça nous parle aussi de Christ. Donc le sang de l'alliance et le pain, le corps de Christ qui est meurtri. Amen, hein? Mais ces gens-là, quand ils ont des songes, ils ne sont pas réveillés, ils sont venus dire à Joseph, ah mais Joseph, tu sais, on est arrivé, interprète-nous, non. La Bible dit que Joseph s'est réveillé et il a vu le panetier et les chansons qui n'étaient pas bien. Les trois sont en prison. Mais lui, il se soucie des autres. Vous ne pouvez pas entrer dans le plan de Dieu si vous ne vous souciez pas des autres, même quand vous avez des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Joseph est en prison avec les deux autres. Mais c'est lui, il ne dit pas, bah, moi aussi je suis en prison, bon, ils sont malheureux, moi aussi je suis malheureux, je suis en prison. Non. Il va voir les autres, il dit, mais qu'est-ce que vous avez mauvaise mine aujourd'hui? On est en prison, mais tu peux avoir une bonne mine. Amen. Tu as des problèmes, mais tu peux avoir une bonne mine. Est-ce que vous avez une bonne mine? Et j'ai vu une vidéo où des gens sont en train de chanter au marché. Je ne sais plus quelle chanson c'était. Mais je dis, purée, mais c'est énorme. C'est merveilleux. Ils ne sont pas dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Ah, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Ah, tac, twisto. J'arrive à l'église. Là-bas, des fois, c'est des kilomètres à pied. Mais tu vois des gens en train de louer Dieu. Alors, est-ce qu'ils sont tous convertis? Ce n'est pas la question. Mais tu les vois glorifier Dieu au marché. Vous avez vu cette vidéo? Hein? Ils sont avec son panier de trucs, en train de célébrer Dieu dans la joie. La mine. Alors, toi, on va regarder, on va dire, ah, lui là, est-ce qu'il va même vendre tout ce qu'il a? Toi, tu te poses des questions, mais lui, il ne se pose pas cette question. Il est en train de louer Dieu. Quelle est la mine que nous avons? Joseph dit, pourquoi avez-vous mauvaise mine? Il pouvait dire, mais on est en prison, Joseph. Tous les jours, on a mauvaise mine. On a des problèmes. Non, même en prison, tu peux avoir une bonne mine. Alléluia.
Et donc, ils répondent, mais non, on a fait des songes. Et moi, j'ai fait un songe, moi aussi, et ça nous tourmente. Il y a des songes, quand vous les faites, vous n'êtes pas bien le matin. Dieu vous a parlé. Ne négligez pas. Écrivez-le. Demandez au Seigneur. Il y a des songes, souvent quand on se réveille, on le retient. C'est-à-dire que ça nous a tellement impacté dans notre esprit qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est l'erreur que nous faisons, c'est qu'on néglige. Et quelques années après, ah, mais oui, mais j'avais vu ça. Et oui, c'est trop tard. Amen, amen. Et donc, ils expliquent à Joseph, ouais, mais moi j'ai rêvé ci, moi j'ai rêvé ça. Joseph interprète maintenant les songes. Il a commencé par avoir des songes, mais parce qu'il n'a pas négligé le fait d'avoir des songes, Dieu a commencé à lui donner l'interprétation. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas passer un autre cap si tu négliges le premier. Il y a eu des combats pour empêcher le don. Le petit don là, qui est encore tout petit. Le don qui va l'emmener à la royauté. C'est là, il commence tout petit. Il commence dans sa famille. Mais parce qu'il n'a pas négligé ce petit don-là, eh ben, il est passé d'un rêveur à un interprète. Amen. Alléluia. À un interprète. Ah. Même ceux qui ne connaissaient pas ici, maintenant vous faites comme si vous connaissiez avant. Hein? Vous voyez? Et donc, il donne une interprétation et c'est ça qui va être la clé plus tard. Maintenant, on va lire un passage. Regardez. Genèse, chapitre 41, à partir du verset 37. Genèse 41, à partir du verset 37. Je lis la parole. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit dans la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et il en criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Aïe, aïe, aïe. Je n'avais jamais fait attention à cette dernière phrase-là. Waouh. Donc, regardez ici. Donc là, j'ai sauté une grande partie. On a dit que Joseph faisait des songes. Amen. Après, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à interpréter les songes. Amen. Donc à être utile pour les autres. Et on a sauté une grande partie ici. La grande partie qu'on a sautée, c'est que Joseph sort de prison. Il se retrouve devant Pharaon, puisque Pharaon avait fait un songe. Donc Dieu lui avait parlé. Vous voyez? Et vous allez remarquer que Pharaon est un païen. Mais Dieu lui a parlé. Maintenant, toi qui es chrétien, tu crois que Dieu ne peut pas te parler? Hein? Dieu lui parle, mais ça ne s'arrête pas là. Il fait passer des enchanteurs, des magiciens, des interprètes, toutes les personnes de sa cour qui sont des personnes un peu occultes. Il les fait passer pour trouver une interprétation de son songe. Personne n'arrive à lui donner l'interprétation. C'est-à-dire que les gens donnent des interprétations, mais ça ne lui convient pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne lui convient pas? C'est quelque chose que Dieu a placé en lui pour qu'il discerne que c'est ça ou c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on lui dit, ah mais tiens, les chansons disent, ah mais maître, quand tu m'avais mis en prison, il y avait quelqu'un là-bas qui m'avait donné l'interprétation d'un songe que j'avais eu et j'ai été rétabli dans mes fonctions. Ça s'est réalisé.
tel qu'il avait interprété. Ah oui, c'est qui? Ah ben c'est un Hébreu. Ok, allez le chercher. Donc on va chercher Joseph et on l'amène. Joseph interprète le songe de Pharaon. Donc on a dit qu'il avait le don de rêveur, de songe. Maintenant, il a le don de quoi? D'interprète. Mais il a d'abord interprété à des prisonniers et le voici maintenant qui interprète auprès du roi. Hein? Tout le monde cherche l'élévation, non? Ok. Ça commence en prison. Si en prison, on n'est pas capable de servir, n'attendons pas de servir dans les lieux élevés. Si sur terre, on n'est pas capable de vivre une relation avec Dieu, au ciel, on ne pourra pas. Donc, ça veut dire que notre place n'y est pas. Si ici, on n'arrive pas à supporter la présence de Dieu, est-ce qu'on va la supporter là-haut, là? Amen. Et donc, Joseph interprète le songe. Et maintenant, regardez ce qui est rajouté. Un autre don est rajouté. Il y avait le rêve, le songe. Ensuite, comme il n'a pas négligé le songe, Dieu a rajouté le don d'interprète, interprétation des songes. Et il n'a pas négligé ce don d'interprétation. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est allé vers les gens pour interpréter. Et Dieu rajoute un autre don. Et ce don-là que Dieu a rajouté, qu'il a expérimenté devant Pharaon, c'est ce don qui a fait qu'on dise, Joseph, devienne roi ici, deviens ministre. C'est quel don? Là? Non? Non? Non, l'interprétation, c'était en prison. Devant Pharaon, il y a eu le don d'interprétation, donc il a interprété le songe de Pharaon, et Pharaon a discerné que ça, c'est vraiment la bonne interprétation. Donc Dieu lui a donné cette capacité. Mais après, Joseph a exercé un autre don devant Pharaon. Oui, ça c'est l'interprétation qu'il a donnée. Mais maintenant, il a donné la solution, d'accord? Et c'est quel don ça? Sagesse. Une parole de sagesse. Vous voyez que ça va crescendo. Parce que tu ne négliges pas hein, ce que Dieu te dit quand tu es encore chez papa, chez maman, quand tu es négligé, méprisé, comme si Dieu ne te parlait pas, on ne te calcule pas. Mais toi, tu n'as pas négligé ça. Finalement, un jour, tu te retrouves et Dieu rajoute le don d'interprétation. Et tu arrives devant Pharaon, tu as donné la solution. Tu as interprété le rêve de Pharaon. Ok. Mais il faut une solution. Et là, c'est pas, oh non, Dieu est en train de dire non, c'est lui qui donne. Parce qu'il a reçu quelque chose. Si on le lit, regardez, on va relire au début. Juste le verset du début. 37, alors. Donc, ici, il explique ce que Pharaon doit faire. Maintenant, regardez au verset 32. Il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Verset 33. Maintenant, maintenant, je donne des ordres à Pharaon. Je lui propose quelque chose. Je lui donne une instruction. Qu'est-ce que Pharaon doit faire? Lui qui est le grand, le puissant, maintenant il faut qu'il m'écoute. Amen. Hein? Parce que le Tout-Puissant est en moi. Il dit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Il ne dit pas que Pharaon me choisisse. Parce que nous, là, aujourd'hui, hein? Je suis pasteur. Il faut que je sois ton conseiller. Un ministre doit avoir un conseiller spirituel. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Toi, tu es devenu ministre, mais prends-moi comme conseiller spirituel. Allez, conseiller du président. Et quand je fais mes voyages, j'arrive, je suis invité dans un séminaire, je suis conseiller du président, Dieu m'utilise. Oui, mais est-ce que le président est converti? Quel conseil tu lui donnes? Hein? Et donc, Joseph est en train de dire que Pharaon établisse, donc qu'il choisisse d'abord un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Là, c'est lui qui est en train de parler là. Est-ce que vous comprenez ça?
Et il dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble les produits. Donc voilà, il donne une solution. Et la parole dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Vous voyez comment? Alors, si nous voulons arriver là où Dieu veut qu'on soit, où nous désirons que Dieu nous utilise, eh bien, ne négligeons pas les petites choses que Dieu commence à faire avec nous. C'est que des songes, ne les néglige pas. Dieu te parle, c'est juste quelque chose que tu sens dans ton cœur. Ne néglige pas, écris-le. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais pas encore pasteur en 2007, mais Dieu me parlait. Dieu me dit des choses dans mon esprit. Alors, ce n'est pas une voix que j'entends. Hein. Si j'entends une voix, je vais peut-être avoir peur. J'ai écrit ces choses-là. Ces choses se sont réalisées en 2010. Et quand je les ai écrites, j'ai envoyé à mon père. Il était au Congo à l'époque. J'ai dit, papa, lis ça à toute la famille. C'est ce que Dieu m'a dit. Il a lu à toute la famille. En 2010, ces choses sont arrivées. En 2012, ces choses sont arrivées. Je suis parti au Congo en 2012. J'ai juste réimprimé le mail que j'avais envoyé en 2007. J'ai dit mes frères et mes soeurs, relisez ça. Et le mail est là. Vous l'avez lu à l'époque. Vous cherchez quoi? Dieu redit les mêmes choses. Je n'étais pas pasteur. Mais Dieu pouvait me parler et je pouvais comprendre parce que c'est un acte de foi. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc Dieu veut vous parler. Et parce que Dieu a parlé à Joseph et que Joseph n'a pas négligé, Joseph est devenu un interprète. Ensuite, il est devenu un homme de conseil auprès du roi. Et donc Joseph est rentré dans le plan de Dieu sur la terre pour lui. Et regardez le nom que je vais finir par là. Le nom de Joseph qui a été donné par Pharaon. En fait, Pharaon lui a donné un nom qui veut dire donc Tsafnat Paenesha. Et ce nom-là veut dire ce vivant est l'approvisionnement du pays. Ce vivant est l'approvisionnement du pays. Il ne dit pas que c'est le blé qui est l'approvisionnement du pays, mais c'est une personne qui peut changer un pays. Amen. Hein? Et Christ en nous est l'approvisionnement du pays où nous sommes. Et donc, parce que comment on l'appelle? Pharaon l'a dit, hein, il a dit, est-ce qu'on va trouver un homme en qui a l'Esprit de Dieu? Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et si nous manifestons les dons que Dieu a mis en nous, nous serons l'approvisionnement du pays. Nous serons une solution pour la France. Nous ne devons pas être des problèmes pour la France, mais nous devons être une solution pour le pays où nous sommes. Amen, 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 amen. Nous devons être une source de bénédiction. Priez pour cette nation. Vous voyez ce que Dieu peut faire en vous, ce que Dieu peut faire en nous. On est là, on se néglige. Ah, je suis rien. Ah, j'ai eu un échec. Mais qui n'a pas d'échec dans sa vie? Il n'y a que Christ qui n'a pas eu d'échec. L'apôtre Pierre, qui a eu des échecs dans sa vie, à un moment donné s'est placé, il a parlé. 3000 personnes se sont converties. C'est qui Pierre? Quel Pierre? Pierre qui a douté et qui a failli se noyer. 3000 personnes se sont converties d'un coup. Amen. L'apôtre Pierre qui, comme disait notre frère Darlich hier, boum, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Marcus. Et cet apôtre Pierre a dit à un boiteux, lève-toi et marche. Je n'ai pas d'argent, mais lève-toi et marche. Il s'est levé. Il ne s'est pas arrêté sur ses échecs. Tant que tu regardes à ce que tu ne peux pas faire, tu ne feras jamais rien. Tant que tu regardes à ce qui ne marche pas, tu ne feras jamais rien. Mais il faut que tu regardes à ce que Dieu a dit. Est-ce que le nom de Jésus qu'on a confessé ce matin te donne un pouvoir? Oui. Est-ce que dans le nom de Jésus, tu peux chasser des démons? Oui. Est-ce que dans le nom de Jésus, tu peux prier et changer une situation? Oui. Est-ce que dans le nom de Jésus, tu peux retrouver la guérison? Oui. Est-ce que ta situation peut changer? Oui. Est-ce que tu peux être restauré? Oui. Alors, vivons la vie de Dieu dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Pourquoi avez-vous mauvaise mine?
Il n'y a pas de raison d'être d'une mauvaise mine. Il n'y a pas de raison. Alléluia. En prison, Joseph dit, pourquoi vous me dites, tu n'as pas de raison d'avoir une mauvaise mine. Et surtout que tu es fiancé. Tu as célébré les fiançailles. Comment tu peux avoir une mauvaise mine? Amen, amen, amen. Alléluia. Ne néglige pas le don. Dis à ton frère, on va s'arrêter là, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas la petite voix de Dieu que tu entends. Bon, j'ai envie de finir, mais c'est compliqué. Vous savez... La sœur Arlette a boudé. Vous savez, souvent quand c'est Satan qui nous parle, les gens sont conscients. Hein. Et Satan va parler. Là, on est conscient. On le dit, ah, la voix là, non, ça c'était Satan. En tout cas, au nom de Jésus, je te chasse. Je ne veux pas. Non, 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 non. Mais quand c'est Jésus qui nous parle, est-ce que c'est vraiment Dieu? Oh, mais l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc c'est la voix de Dieu que tu entends. À moins que toi-même, dans ta conscience, tu dises, moi je sais que quand je vais à l'église, bon, je fais semblant, mais derrière j'ai une autre vie. À moins que ce soit ça. Mais si c'est le témoignage que j'ai de toi, enfant de Dieu sauvé, racheté, en qui Christ vit, eh ben, l'esprit que tu entends en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand Satan te parle, normalement, tu n'as pas de paix. Tu dis, non, 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 ça c'est pas bon. Alléluia. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Amen. En vertu. Laisse Dieu parler à ton cœur. Amen. Laisse Dieu parler à ton cœur. Et que tu rayonnes. Et que tu vives ce que Dieu attend de toi. Et que tu passes un cap. Et que ta vie soit complètement transformée. Amen. Quand Jésus vient dans nos vies, on n'est plus les mêmes. Tu ne dois plus être la même. Est-ce que tu comprends, ma sœur? Il faut qu'il y ait un changement. Le temps que tu donnes pour venir ici, il faut qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu comprends en vertu? Il faut que le nom que tu portes soit une réalité dans ta vie. Alléluia. Et ça, Dieu veut le faire. Tu ne viens pas perdre le temps ici. Tu viens pour expérimenter Dieu et le vivre chaque jour. Alors nous allons dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être conscient que tu es présent dans ma vie, que tu parles à mon cœur, que tu veux m'emmener dans une autre dimension. Je veux être conscient que je suis en relation avec toi, que je suis en communion avec toi. Je veux être conscient que dans ta présence, je te découvre de plus en plus et je suis plus que vainqueur. Je veux être conscient que je suis l'approvisionnement de ce pays dans le nom de Jésus. Que je suis la source de bénédiction pour ce pays, pour les personnes qui m'entourent, pour ma famille, pour ma propre vie, dans le nom de Jésus. Je veux être conscient que tu parles à mon esprit. Dans le sommeil, tu me parles. Et c'est pour un objectif. Je veux être conscient que j'ai un but à accomplir, une mission à accomplir, un projet à accomplir qui est fondé sur ta volonté. Alors rien n'arrêtera ton plan dans ma vie. Dans le nom de Jésus, ni le doute des hommes, ni les paroles des hommes, ni les malédictions, ni les rejets, ni les accusations, rien, ni même moi-même, n'arrêtera le plan de Dieu dans ma vie. Alors je décide de m'attacher à toi, de te chercher de plus en plus. Toi l'ami fidèle, toi le bon berger, toi la source de vie. Je décide de te chercher, de m'attacher à toi. Que mon âme soupire après toi.
que je te désire, que j'ai soif de toi à chaque instant, afin que je rentre pleinement dans ton plan. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.